Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au tout dernier épisode de la série live Yu Yu Hakusho et faut qu'on parle. Donc, après ce qui semble être un flashback de Toguro, entouré de cadavres qui assistent à la mort d'un de ses camarades par un yokai, on le retrouve face à Yuzuke, qui s'échange des coups. On sent bien que Toguro n'a pas le temps de niaiser puisqu'il envoie du lourd d'entrée de jeu, à tel point que même le décor et les invités de Sakio dégustent. De son côté, Kuwabara affronte le T-1000 et, en le voyant sur le point de s'en prendre à Keiko et Yukina, il se remémore la fois où, contrairement à Yuzuke, il a été incapable de protéger sa team, et compte bien rattraper le coup. C'est donc à l'aide de son sabre spirituel qu'il te tranche le T-1000 façon sashimi. Mais bon, qui dit T-1000 dit forcément invulnérable aux armes tranchantes, telles que les attaques au sabre spirituel, aux feuilles de papier ou encore aux couteaux de cuisine. Et pendant que le jeune Toguro continue de montrer à Yuzuke que ce dernier n'est pas digne de lui faire face, Koema crée un genre de dôme pour empêcher les yokai de passer la frontière. Des crapules comme vous, ça retourne au pays. C'est pas leur terrain, ils sont chez eux, et moi, ici. Puis il se rend directement chez Sakio pour tenter de le convaincre de mettre fin à son projet. Tandis que ce dernier propose à Koenma d'arrêter le processus si la team Uramechi sort vainqueur de ce combat, Yae et Kurama font leur apparition. On a donc un 3 contre 1. Et, malgré tous les efforts de la team Uramechi, Toguro estime ne pas avoir besoin d'utiliser son plein potentiel. Bon, après, pour leur défense, Yae et Kurama sortent tout juste d'un combat, et Yuzuke, à ce stade de la série, n'a pas le niveau nécessaire pour battre un bestiau d'un tel acabit. Quant à Vito, il décide de prendre la poudre d'escampette, tombe sur un yokai et se fait très certainement dévorer hors champ. Ce qui est vraiment dommage puisque nous n'aurons donc pas droit à cette scène où Toguro fait disparaître la tête de Vito grâce à un tour de passe-passe aérien. Rien dans les mains, rien dans les poches. C'est un tour de magie, dégage. Puis Kuwabara et ses protégés atterrissent en plein milieu du champ de bataille, et le T-1000 profite que tout le casting soit réuni pour annoncer la mort officielle de Genkai. Alors, il est vrai que je n'ai pas souligné cet événement auparavant, tout simplement parce que j'ai eu un doute sur sa mort, déjà parce que ça diffère du manga, mais bon, forcément on est dans une adaptation, j'aurais dû me méfier. Mais au-delà de ça, du peu que je me souvienne, Genkai est un personnage qui a plus ou moins son importance dans l'évolution du personnage de Yuzuke, et que sa mort m'a paru beaucoup trop prématurée, sans parler du fait que, quitte à la faire mourir, j'aurais pas craché sur un aperçu de l'affrontement qui l'opposait au jeune Toguro. Mais non, là on a juste eu un avant et un après combat. Mais bon, bref. Le T-1000 en profite pour évoquer l'amitié entre Genkai et Toguro, et leur passion commune pour les arts martiaux. Il nous explique grosso merdo que Genkai prenait de l'âge, mais que Toguro était autrefois un humain, mais est devenu par la suite un yokai pour conserver sa jeunesse. Puis on nous dit que Genkai avait pour objectif de ne pas sortir vivante de ce duel. Et là j'ai pas compris. Que tu choisisses de mourir de la main de ton plus grand rival qui était cher à tes yeux, je veux bien. Mais quel intérêt d'avoir un tel objectif si ce n'est pour gagner du temps ou tenter le tout pour le tout afin que Yuzuke n'ait pas à prendre le risque de l'affronter, ou dans le cas où lui-même ne parvienne pas à se débarrasser de Toguro. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai mal interprété le sens de la phrase, parce que tout génie que je suis, il m'arrive d'être con. Mais juste à mi-temps. Et là, t'as Toguro qui l'a mauvaise par tout ce qu'il vient d'entendre, et offre un vol plané à son grand frère. Puis le combat reprend de plus belle, et Yuzuke, après avoir vu son rival Kuwabara être sur le point de se prendre une branlée, prend le dessus sur Toguro, et, franchement, c'est lourd. Je veux dire, t'as Yuzuke qui envoie des torgnoles en rafale avec des ralentis dignes de l'âge d'or de Van Damme. Pour bien prendre le temps d'apprécier de voir le gars manger ses morts avec une choré toujours au top et qui rappelle qu'on est bien dans une adaptation de manga où ça cogne dur. Et là, c'est le drame. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de ce moment-là que j'étais convaincu que cette adaptation avait très certainement l'intention de se passer de tournoi. Du moins, pas dans son entièreté. Tout simplement parce que la scène de Toguro qui s'en prend à Kuwabara pour pousser Yuzuke à utiliser sa pleine puissance et tout ce qui s'ensuit devait apparaître bien plus tard. D'ailleurs, c'est à ce moment précis que Toguro devait avoir sa forme finale, ce qui avait du sens puisque, comme j'ai souligné plus tôt, à ce stade, Yuzuke est incapable de se mesurer à Toguro. C'est simple, cet arc qui était supposé mettre en avant leur toute première rencontre est censé se terminer avec un Toguro qui fait mine d'avoir été vaincu, mais réapparaît plus tard devant Yuzuke en lui montrant sa véritable puissance, et invite la team Uramechi à participer à un tournoi qui avait, entre autres, pour but de leur montrer de quoi il était réellement capable, et faire comprendre clairement à Yuzuke qu'il est très loin de l'égaler. Mais là, et oui, je vais directement passer à la fin, Toguro se fait éliminer sec et net. Sakio comprend que sa chance lui a filé entre les doigts, et se confirme en échouant à la roulette russe. Et, suite à sa mort, Toguro croise Genkai dans le dos. Quoi ? Mais c'est dégueulasse! Sans déconner, me dites pas que vous avez utilisé de la CGI pour rendre la jeunesse à Genkai. Bordel, mais castez-moi une actrice! Tant pis si elle ressemble pas à l'interprète de Genkai, mais foutez-moi ça à la poubelle, on est où là?
Bref, et là on a Hatimuramechi qui s'en va. Et encore une fois, on assiste à un truc. Bon alors, soit je suis passé à temps plein dans le domaine du connard ceinture noire et on m'a pas prévenu, soit le ou les scénaristes se sont dit, on a balancé la sauce avec le combat Yuzuki Toguro, normalement, le reste va passer crème. Que nenni, votre honneur. Je t'explique, t'as Yukina qui s'amène pour causer avec Yei. Jusqu'ici, rien à signaler. Et là, elle lui demande s'il sait où se trouve son frère. Alors d'une, pourquoi la personne à qui elle pose la question, comme par hasard, c'est à son frère? De deux, tu ne le connais ni d'Ève ni d'Adam et tu lui demandes à lui s'il a une telle information. Bon ensuite, en voyant ça, tu te dis, vas-y Yei, c'est une adaptation. Foutu pour foutu, révèle tout. Et sors-nous de ce merdier. Et là, il te sort un collier orné d'une larme de glace. Et tu te dis, putain, il m'a écouté. Peut-être que je devrais davantage communiquer avec mon écran de télé et j'y verrai moins de conneries. Foutaise. La réalité m'est retombée en plein sur la gueule. Yei affirme qu'il n'est pas son frère. Dans ce cas, pourquoi tu lui montres ce foutu collier? En faisant ça, tu lui as clairement dit, je vais encore plus t'embrouiller la tronche et te montrer que je gardais précieusement une de tes larmes. Mais te méprends surtout pas. Je suis pas ton frangin. Je vais te faire languir encore 2-3 saisons et peut-être que je cracherai le morceau. Bref, j'ai pas compris. Donc, comme d'habitude, votre avis, espace commentaire, à l'aide, au secours. Alors, quel bilan pouvons-nous faire, notamment avec ce dernier épisode? Pour ma part, ce final, bien qu'appréciable sur différents points, m'a clairement montré qu'en tant qu'adaptation, des choix ont été pris, et pour certains, au détriment de cette première saison. Si, bien évidemment, d'autres saisons sont prévues. Oui, parce que même si on a une scène post-générique avec le T-1000 sur une plage en train de se faire picorer la cervelle par une mouette, ça n'envisage que dalle. Parmi ces choix, il y a le fait d'en faire une série courte. Quand on voit le résultat, on peut bien évidemment penser qu'ils ont privilégié la qualité à la quantité. Ce qui est tout à leur honneur. Cependant, faire tenir une histoire en si peu d'épisodes n'est pas chose facile, et ça se ressent parfois dans cette série. Pour ce qui est de la mort de Toguro, elle peut avoir différentes raisons, notamment le souhait d'offrir un final qui ne promet aucune suite, dans le cas où la série sera un flop, ou encore pour partir sur de nouveaux protagonistes lors des prochaines saisons. En parlant de protagonistes, pour ma part, le casting dans son ensemble est plutôt satisfaisant, malgré quelques cabotinages et un personnage en particulier. Dans le manga, le personnage de Sakiyo n'est pas très expressif de base, mais tu ressentais chez lui une certaine prestance, une assurance. Rien que le fait de bosser avec des yokai, tu te dis ok, le gars est au-dessus des autres. Il en a rien à carrer des risques et il a su convaincre des créatures démoniaques de se ranger de son côté. Ce qui s'explique notamment par le fait qu'il a une chance qui dépasse l'entendement et qu'il obtient plus ou moins ce qu'il veut. Par contre, dans cette adaptation, ça fonctionne pas. Alors, je suis conscient que jouer un rôle de manière convaincante, c'est pas à la portée de tous, et je veux bien que parfois, un acteur a beau donner du sien, tu ressens aucune émotion qui s'en dégage. Mais là, sans déconner. Moteur! Moteur! Allons-y! Moteur! Oh putain, moteur! Monsieur Tarukane, malgré la perte de 10 Allez, plus milliards, d'entrain, putain! Non. Bon, on arrête tout, ça va pas. Non, mais je le sens pas investi. Amenez-moi quelqu'un d'autre ou à la rigueur, utilisez de la CGI, comme pour Genkai. Sans blague, au bout d'un moment, je me suis inquiété. Je me suis même demandé s'il était encore en vie. T'es mort, qu'est-ce qui se passe? Hein? Pour moi, il était décédé, là, mec. Bref, du coup, est-ce une adaptation ratée? Eh bien pour ma part, non, loin de là, et je dirais même que c'est vraiment prometteur. Certes, ce n'est pas parfait, et il y aura des déçus, mais en tant qu'adaptation, je trouve qu'ils ont mis la barre très haute, notamment dans la réalisation qui m'a littéralement mis sur le cul. Comme c'était le cas avec la série Live One Piece, cette série a été pensée notamment pour faire découvrir l'univers du manga à ceux qui n'ont pas lu l'œuvre originale. Mais elle s'adresse tout autant aux lecteurs, qui retrouveront, je pense, tout ce qui fait de Yu Yu Hakusho un incontournable. Merci à ceux qui ont visionné mes reviews de la série live Yu Yu Hakusho jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette adaptation. Comme d'habitude, partagez, likez. Et en attendant la suite des reviews, je vous invite à découvrir mon manga The Last Firipka qui a récemment reçu un prix à l'occasion d'un salon du livre. Comme quoi, contrairement à ce que je pensais, c'est pas de la merde. Ainsi que ma page Tipeee pour découvrir tout plein d'exclus autour du manga. Tous les liens sont en description. Allez, à très vite. Ciao!